Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc là on va essayer de vous présenter un gâteau pour environ 15 personnes. Donc c'est un gâteau pour petite fille, gâteau Miraculous. Donc on va essayer de le réussir. Mais sinon le gâteau vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc on va vous montrer comment faire la génoise avec la crème chantilly et vous pourrez ajouter des fruits que vous voulez. C'est génoise, elle a demandé au chocolat. Donc voilà, et après vous n'avez plus qu'à le découper à la forme que vous voulez et ajouter la pâte à sucre que vous voulez ou de la crème chantilly, c'est un peu plus compliqué, que vous voulez pour faire du cake design, mais ça c'est encore plus compliqué. On le fera peut-être dans une autre vidéo. On a dit que si on arrivait aux 200 abonnés, on fera un bon cake design de votre choix, donc mettez-le dans le commentaire et abonnez-vous. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre plus gros pouce bleu. Et donc là on passe tout de suite pour la préparation. Et n'oubliez Donc n'oubliez pas de vous laver les mains, bien sûr, donc avant de préparer votre gâteau. Donc faut être... maintenant on va commencer avec en cassant les œufs. Donc là il y a Bien sûr, il faut mettre le sucre, il y en a 200 grammes. Voilà. donc là c'est un gâteau si pour... vous avez bien sûr le robot, c'est mieux. Mais ça fait l'affaire aussi. Donc là vous blanchissez les œufs et on se retrouve juste après. Voilà. Donc voilà, là comme vous voyez il y a un deuxième bol, vous demandez pourquoi. Et donc là il y a de l'eau chaude, ça va aider à... Que la génoise elle remonte rapidement. Donc voilà, donc on a fini. Et donc ouais, comme vous voyez, ça blanchit et même doublé de volume. Faut que ça double de volume. C'est ça le but. Et donc là, on va rajouter, on va tamiser la farine et on va la rajouter. Il y a 175 grammes de farine et 30 grammes de Cacao. qu'on va tamiser, bien sûr. Ah, je voulais de préciser que j'ai mis du sel quand j'étais en train de battre. Voilà, une pincée de sel. Délicatement rajouter la farine tout doucement, sans vraiment, vous voyez. Donc là, on va pas battre avec le batteur, donc là, on va juste battre au fouet, tranquillement. Voilà. Pas battre, c'est juste mélanger. Incorporer en fait la farine plus le cacao, tout doucement.
au fur et à mesure. Il faut que je précise, il y a les moules comme ça qui sont vraiment pour les genoises. Après, si vous utilisez le moule que vous avez, hein, et, il faut toujours le bourrer. Et pour être sûr que ça colle pas, Ryan, on va mettre ce qu'on met. Je suis furisée. Voilà. Et pour coller. Voilà. Et pour coller, bien sûr. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va. Et là, on va prendre. Tu peux me débarrasser de ça, Ryan? Bien. On va la mettre. Dans le moule. On tapote comme ça, pourquoi Ryan? Pour enlever les bulles d'air. Voilà, pour enlever les boules d'air. Et on va Le mettre au four pendant combien de temps? enfourner pendant, on va dire 15 minutes. Voilà, jusqu'à où il faut qu'elle soit montée bien la génoise. Faut pas ouvrir au début de... Sinon ça va descendre. Votre génoise. Et voilà, on se retrouve après avoir cuit le gâteau qui est juste ici. On va le remonter. Donc là, comme vous voyez, il y a la petite grignoteuse qui l'a mangé. On va dire la petite chippie qui l'a mangé. Je sais pas comment on va le... On va réparer ça. On l'a Enfin, pas vu, elle a tout mangé. Ça. Et après, il y a encore deuxième. le deuxième qui est là. On en a fait encore un deuxième. Voilà, ça veut dire qu'on va... Elle est superposée, on va le mettre dessus. D'accord, là. Voilà. Donc ça, on les a laissés reposer. Et donc là, on va s'attaquer à la crème chantilly. Donc là, on a mis combien de centilitres? Donc 40 centilitres de crème liquide, entière bien sûr. Là, il y a du sucre glace tamisé. Il y a 45 ou 50 grammes. Donc là, il y a de la mascarpone, parce qu'on va faire une crème chantilly mascarpone. On va faire une crème chantilly mascarpone. Là, on a mis le... Donc là, vient de mettre le sucre vanillé. Et si, là, c'est... Normalement, ça doit bien marcher. Mais pour être sûr que ça fixe complètement, on a du chantilly fixe. C'est pour que ça... C'est sûr que ça tient bien. Donc on y va. On bat d'abord la crème. On rajoute la moitié de mascarpone. Après, vous pouvez la faire sans, hein, sans la mascarpone. Hein. Et c'est pour que ce soit plus... Tueux. Ok, voilà. Voilà, j'ai mis que la moitié. Donc voilà, on monte tout ça et on fait ça après. Donc voilà, on se retrouve après au moins une bonne minute. 15 minutes. Une bonne minute de... Et il faut bien la monter, regarde. Là, elle se tient. Quand elle se tient et qu'elle est bien aérienne. Ne faut pas dépasser plus parce que sinon elle va tourner au beurre en fait. Voilà. Donc là, je vous ai bien un peu sombre pour que vous voyez comment elle est. Voilà, on va la mettre au frais, rien. Pour bien sûr, en même temps, voilà. On les achète à Cultura, voilà, ça se trouve bien, facilement. par exemple, dans les magasins pour la les gâteaux. Voilà. Donc là, voilà, on va faire ça avec une sorte de... On va découper en deux. Voilà. Vous allez essayer de découper régulier.
Sinon, il y a Après, un vous petit pouvez temps. le faire en 3 ou voilà, chacun, on peut, cet épaisseur, on peut le faire jusqu'à 3 Pour, disques. voilà. Après, là, on l'a fait au couteau, mais sinon, il y a des ustensiles pour couper en deux. Voilà. Mais au couteau, ça marche très bien, vous inquiétez pas. On pose le premier, qu'on va imbiber avec le sirop qu'on a préparé. Par contre, comme... Et là, la petite chipie a grignoté. Donc, on va essayer de combler tout ça. je sais pas, on va prendre un petit... Juste pour qu'on va voir la forme. Je sais pas si ça va marcher. Normalement, ça va marcher. C'est... le sirop. Et on commence à imbiber notre... On va prendre le sirop qu'on a préparé. Là, on l'a préparé avec un verre de sucre pour 2 verres d'eau. Et on laisse à peu près 20 minutes. Et bien sûr, vous rajoutez un sachet de sucre vanille ou de vanille. Pour que ça infuse. Pour savoir s'il est bien imbibé, il faut que quand on pose le doigt, que ça sort un petit peu. Là, pour l'instant, on va rajouter un petit peu. Il ne faut pas trop imbiber parce que ça, c'est pour les enfants. Mais vous, si vous préparez pour un gâteau pour vous ou pour la famille, il vaut mieux qu'il soit bien imbibé. On va prendre la crème. On va mettre... On va essayer de faire propre. Et voilà. Bien sûr, la crème, on coupe. Parce qu'il y en a 2 étages. Il ne faut pas oublier. Voilà. Et voilà. Et on va fermer. Voilà. Et on va aussi... Voilà, comme vous voyez, on a fini d'imbiber le gâteau. Voilà. Et on va passer au deuxième. Mais on va bien sûr En sachant le deuxième, c'est la même génoise. Par contre, juste, je l'ai fait simple. Génoise simple à la vanille, pas au chocolat. Mais là, on va vite fait mettre le gâteau au frigo pour pas que la crème tombe. Donc, et elle, comme vous voyez, je vais essayer de la couper en 3. Une belle génoise. Vous voyez bien que... Voilà. Chercher une autre. donc là, voilà, on va enlever ce deuxième morceau là, puisqu'il est, voilà, là il est trop, c'est un trou, donc. En genre de chapeau là, on l'enlève. Donc là, on reste avec une surface régulière, comme ça, on pourra bien mettre la chantilly et après pouvoir mettre la pâte à sucre. Donc là, on va faire la même chose, on va imbiber, mettre la crème et imbiber l'autre et après on va remettre au frigo. Donc là, on a pris du Nutella, environ 2 ou 3 cuillères. Et on a rajouté un peu de notre chantilly qui était là, pour former, on va dire, une chantilly au Nutella. Et on va la verser sur notre génoise.
au frais, bien sûr. Et après, on revient pour le montage avec la pâte à sucre. Préparation plutôt où on va moins parler, donc on va passer cette étape en accéléré, mais s'il y a des conseils, on les mettra en sous-titres, donc vous inquiétez pas, tout ce qu'on va dire, ce sera affiché. Là, il y en a 2 pâtes, parce que j'ai acheté une pâte, elle est rouge, et l'autre, elle est un petit peu plus rouge que plus foncée. Alors, j'essaie de les mélanger, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et bien sûr, pour vous aider, pour étaler votre... Moi, j'utilise de la maïzena pour que ça colle pas. Parce que la pâte à sucre, dès que... Comme ça, elle colle pas sur le plan. Vous utilisez la maïzena. Après, ça s'enlève à fur et à mesure vous l'enlevez avec le pinceau. Comme bien sûr, vous finissez votre... Voilà. Votre préparation. Donc là, on va toujours vous rappeler que l'objectif qu'on veut, c'est le gâteau miraculous. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de rouge et un peu de noir, comme vous voyez là, qui est juste là. Donc on va bien étaler, on va tout étaler et on va bien mélanger toutes les pâtes. Et on se retrouve pour le montage. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant. Donc là, on va mettre la chantilly un peu partout, on va l'étaler un peu de partout. On va même mettre sur les bords. Comme ça, on aura quand même de la chantilly et pas un peu trop de génoise et pas beaucoup de chantilly. Comme ça sera bien équilibré. Après, si vous voulez mettre des fruits, des fraises, de la banane, ce que vous voulez, vous aurez pu le mettre dedans. Ça reste chacun son goût. Mais après, vous pouvez aussi l'étaler avec le chocolat. Mais par contre, il faut attendre que ça refroidisse un petit peu. Donc voilà, on se retrouve enfin après avoir bien étalé la pâte. Donc maintenant, on va la placer sur notre gâteau. Délicatement, vous faites attention. Voilà. Hop. Que se cache tout ça. Attendez, je vais vous régler ça. On va faire la même chose avec la deuxième pâte. Deuxième, voilà. Et après, on va vous montrer comment on fait les rangs avec le noir. Bien sûr, Miraculous, c'est le rouge et noir. Et on revient. Voilà. Et on revient juste après. Bien sûr, vous le remettez au frais. Donc voilà, on se retrouve après de bonnes heures de décoration de notre gâteau. Donc là, comme vous voyez, on a mis les couleurs à l'effigie de Miraculous, donc du noir et du rouge. Nous avons mis quelques cœurs, le nom de la petite gamine, donc Shana, des fraises Tagada, le masque de Miraculous, et après des petits cœurs, voilà, pour faire plus joli. Donc voilà, voilà le résultat de ce gâteau. Donc j'espère que ce gâteau vous a plu ou vous plaît. Donc n'hésitez pas à le refaire, à partager la vidéo, à nous laisser quelques commentaires pour dire s'il vous plaît et d'autres idées de vidéos. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye. Donc là, vous pouvez voir que ma mère, elle a fait un autre type de gâteau. Là, c'est un fraisier où elle a mis des fraises. Et c'est sur le thème des pirates. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une infinité de gâteaux que vous pouvez faire avec une génoise. Donc, ça à vous de voir. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir. Et à plus.